Comme vous pouvez le remarquer, on n'est ni à Paris ni à Genève, on est actuellement dans la vallée de Joux et plus précisément au lac de Joux. Pourquoi on est là? Je vais vous raconter cette histoire-là. On a eu l'opportunité de couvrir la 2e édition des Geneva Watch Days. Là, ça a été des retrouvailles, des rencontres, des prises en main de nouveautés que vous avez pu voir, vous allez voir dans les jours ou dans les semaines ou dans les mois à venir. Après ça, on voulait prendre le temps d'aller à la rencontre des personnes qui nous tenaient à cœur ou qu'on avait pu approcher. Le premier dans tout ça, on est resté à Genève, c'était Recep Recepi. On le connaissait tout simplement des réseaux sociaux ou par ses créations, et là enfin pouvoir rencontrer l'homme, rencontrer qui il est, pouvoir réellement comprendre son humilité, ses envies, son futur. On a eu aussi l'opportunité de visiter ses ateliers, l'endroit où en fait ces montres prennent vie, voient le jour. Mais c'était pas tout, c'était que le début de toute notre aventure, et après on allait direction Lausanne. Là enfin on pouvait enfin les rencontrer, je parle bien de Peterman Beda. On a pu faire des podcasts avec eux, on a fait un live avec eux, et là enfin on les voyait en personne. C'était, il faut dire que ça fait vraiment du bien de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir comprendre en fait tout simplement comment leur montre voit le jour, quelles sont les étapes par lesquelles ils doivent passer, et même comment ils voient le futur. C'est des choses extrêmement importantes, parce qu'ils ont sorti une pièce, mais il y en a d'autres qui sont prévues, et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement appréhender le futur de la meilleure des manières. Après eux, on est allé à Sainte-Croix, et à Sainte-Croix, il y a Vianney Alter. Vianney Alter, ça reste un phénomène dans le domaine de l'horlogerie indépendant. Quelqu'un qu'on admire toujours énormément, mais qu'on n'avait jamais eu l'opportunité de le rencontrer. On a pu aller dans son atelier, et je dois vous avouer que en rentrant dans son atelier, il n'y a rien de conventionnel. C'est la caverne d'Ali Baba. Il y a de tout, il y a de rien. Vous rentrez, on tombe nez à nez avec une aile d'avion, des machines qui ont été trafiquées pour faire certaines choses qu'il a envie, etc. Et en fait, en rentrant dans son atelier, on comprend réellement son univers, qui il est, ce qu'il veut faire. Et être en contact de l'homme, on a eu l'opportunité d'enregistrer un podcast pour revenir un peu sur toute sa carrière. On a fait... Vu qu'il aime beaucoup les notions un peu d'espace et de voyage temporel, on a pu voyager dans le temps et remonter un peu toute son histoire pour comprendre qui il est vraiment, mais ça vous le découvrirez très bientôt. Après ça, on est allé aussi à la rencontre de Raoul Pagès, un horloger indépendant. Il a été connu grâce à sa tortue, un automate qu'il a fait, mais aussi par les montres qu'il produit, et on a pu voir un peu ce qu'il prévoit pour le futur, et c'est extrêmement intéressant. Étant dans le coin, on a continué un peu notre tour et on allait chez Schwartz Etienne. Schwartz Etienne, pour nous, ça représente beaucoup, parce que c'est eux qui nous ont donné l'opportunité au tout début de Tourbillon Watch de faire notre première visite de manufacture. C'est une équipe avec qui on s'entend vraiment bien, on a créé de réels liens d'amitié, et là de pouvoir enfin les voir après 1 an, ça faisait vraiment du bien. Mais c'est pas tout. Il fallait bien finir par le trio qu'on adore et avec qui on adore passer du temps. Je parle bien de Julien Tixier, Maël Constant et David Cando. C'est des gens qu'on apprécie énormément. On parle de tout et de rien avec eux. Ils sont extrêmement talentueux. Parce qu'ils nous font confiance, ils nous ont montré quelques projets sur lesquels ils sont en train de travailler. On aime cette horlogerie qui est disruptive et qui propose autre chose et qui propose une approche tout aussi créative. J'espère que tout ça vous aura plu, que cet esprit d'aventure vous plaît, et en tout cas on vous retrouve très bientôt pour d'autres contenus.